5 habitudes qui ont changé ma vie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où je vous parle, comme je vous avais dit dans un ancien vlog, souvent quand on veut changer de vie, que ce soit par rapport au boulot, par rapport à notre façon d'être, etc., ça passe par le mindset. Et pour ça, il faut ou casser de vieux schémas, ou alors s'en créer de nouveaux, se faire de nouvelles habitudes. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner pour avoir en avant-première les nouveaux contenus et pour savoir avant tout le monde quand les nouvelles vidéos sortent. C'est parti, let's go. Première chose, tous les matins, je m'accorde 30 minutes sans téléphone, sans réseau, sans message, rien. Je prends un vrai moment pour moi, un moment pour me recentrer, pour attaquer la journée, pour commencer ma journée en ne pensant pas aux autres, mais en pensant uniquement à moi. C'est-à-dire que je prends le temps de m'étirer, je sors du lit tranquillement, j'ouvre les yeux, je fais mon lit. En plus, mon mari est toujours levé avant moi, donc j'ai un moment calme dans le lit, tranquille le matin. Ensuite, je me fais un bon petit café en silence. Voilà, on sait qu'il ne faut pas me parler à ce moment-là. Je me détends en fait. Je ne regarde pas les réseaux sociaux, pas les infos, rien au lever. Je dis bien au lever. Après, évidemment, j'aime bien mettre les infos quand je commence ma journée, etc. En plus, en ce moment, les infos, c'est tellement anxiogène avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, vraiment, un moment de détente. Seconde chose que je fais le matin. Alors, on n'a pas forcément tous une heure devant nous pour faire un rituel, une morning routine comme ça, très longue. Mais même 5 minutes, je fais des étirements inspirés du Pilates, c'est-à-dire respiration profonde, gainage profond, mobilité, étirement. Et ça me fait un bien fou, c'est un vrai moment de soi en fait. Surtout quand on passe 30 ans, on a de moins en moins de mobilité. Quand on se lève, aïe, j'ai mal. Donc voilà, du coup c'est très important, ça me fait un bien fou et ça permet de me recentrer sur moi, de faire un petit reboot, on va dire, un petit reset pour la journée. Aussi, on est, comment dire, à froid quand on sort du lit, même si on a eu chaud, si je puis dire. Mais voilà, on peut se sentir un peu raide et tout quand on se lève. Donc ça fait quand même énormément de bien. Ça permet d'attaquer la journée de la meilleure des manières. Et puis après, quand arrive le moment, quand on va au travail ou si on travaille à la maison, quand on regarde son planning, ce qu'on a à faire dans la journée, vraiment on se sent apaisé, plein d'énergie, surtout après le café, après les petits étirements, on est d'attaque. C'est un vrai boost en plus de vitamines, de smoothies, de tout ce que vous pouvez vous faire le matin, peu importe votre carburant je dirais, mais vraiment ça c'est un incontournable pour moi. Je précise aussi que longtemps, j'ai eu des problèmes de sciatique. J'avais vraiment mal. Je pense que je me suis traînée une sciatique pendant au moins 3-4 ans. Et donc j'enchaînais un peu les traitements, les soins de kiné, etc. Et depuis que je fais ces étirements, j'ai moins de douleur, j'ai moins mal au dos, je me tiens mieux, je me tiens plus droite, j'ai amélioré ma posture. Et en vieillissant, on s'aperçoit qu'on a besoin d'être tonique au niveau du dos, au niveau des lombaires, au niveau du muscle transverse, des abdominaux. En fait, on a besoin d'être gainé pour vieillir au mieux, pour quand on prend de l'âge, pour se sentir bien dans tout ce qu'on fait au quotidien. Surtout après, quand on a des enfants, si on joue avec, etc., qu'on gambade, c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux si on est quand même bien mobile, qu'on garde une certaine souplesse. Donc c'est pour ça vraiment que pour moi, je mets un point d'honneur à ne jamais délaisser ni oublier mes étirements du matin. Troisième chose qui fait vraiment pleinement partie de ma vie maintenant, c'est le sport. Alors encore une fois, il faut adapter ça à son quotidien, à sa condition physique, comment on se sent, etc. Mais globalement, tous les jours, il faut bouger. Voilà. Par exemple, si vous pouvez vous payez le luxe d'aller au travail à pied, si vous êtes à 10-15 minutes de marche et qu'il fait beau, allez-y. Quand vous pouvez marcher, prendre les escaliers au lieu des ascenseurs, plein de petites choses comme ça qui sont en fait de la dépense calorique et le fait de se bouger sans s'en rendre compte, ça c'est bénéfique. Et après, si on a le temps, que ce soit à la maison, de faire son sport ou d'aller en salle de sport, c'est parfait. Donc évidemment, en fonction de mon planning, je varie les intensités. Si je peux aller à la salle de sport, tant mieux. Je me fais une plus ou moins grosse séance, soit une grosse séance DS qui me prend 1h30,
ou alors je fais juste 3-4 exercices principaux et un petit peu de cardio. Enfin voilà, je varie les plaisirs si je puis dire. Et sinon, si vraiment ou j'ai pas l'envie ou j'ai pas le temps, je fais une séance à la maison et à ce moment-là, je prends une petite demi-heure ou même 15 minutes et ça me permet d'avoir fait ma dépense de la journée, de me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps. Puis voilà, vraiment c'est un excellent défouloir, c'est pas que pour le fait de rester en forme physiquement, ça permet de se vider la tête. Alors soit on le fait le matin, si selon son emploi du temps, encore une fois, on adapte à sa vie, soit on le fait en fin de journée, dès qu'on a un moment seul. Mais voilà, c'est vraiment important d'arriver à caser ça tous les jours. Encore une fois, je parle de ce que moi je fais, je n'impose ça à personne, mais je pense qu'avoir une activité physique quotidienne, même minime, même marcher, aller se balader 15 minutes, des fois ça m'arrive aussi, je fais juste une balade parce que j'ai pas envie de faire autre chose, ou par exemple j'ai pas envie de faire d'impact, j'ai pas envie de quelque chose de trop violent, je vais me promener, me balader, voilà, un petit quart d'heure, une petite demi-heure, ça fait du bien, surtout le matin par exemple avec les chaleurs actuelles. Le temps est quand même très agréable le matin, donc petite balade matinale. Encore une fois, ça dépend de votre emploi du temps, de vos obligations. Après avoir amené les enfants à l'école, si vous avez le temps de vous balader un petit peu, ou quand vous rentrez, si vous avez un temps pour vous. Enfin bref, voilà, optimisez au mieux son temps. Quatrième chose que je fais maintenant dans mes nouvelles habitudes, c'est encore une fois dans la journée, mais plus tard à ce moment-là, je prends 10 minutes. Même 10, alors idéalement plus, une petite demi-heure encore une fois. Mais sinon 10 minutes, 5 minutes sans écran. Voilà, sans ordinateur, sans téléphone, sans télé, sans rien. Donc par exemple, je fais des mots fléchés avec mon petit café de 16 heures par exemple. Je me détends, je reste un peu sur la terrasse. Voilà, je prends un vrai moment pour moi, alors seul ou en famille, peu importe, si vous êtes avec vos enfants, qu'ils ont fini l'école, vous prenez un temps pour faire une activité avec eux, ou les devoirs, mais vraiment, parce qu'on peut tous tomber dans ce piège de on a fini de travailler, ou on fait une pause, et bam, on se met sur le téléphone et on scrolle, ça y est, on se lâche, on est sur Instagram ou Facebook, ou je sais pas ce qui vous fait plaisir, même X ou des sites d'information, et on scrolle et ça n'en finit pas. Et au final, on a passé encore une fois 10, 15, 20, 30 minutes dans un environnement qui ne permet pas un petit peu d'aérer son cerveau et on est un petit peu dans quelque chose, encore une fois, d'anxiogène ou surtout si on regarde les réseaux sociaux, dis donc, moi je suis là, je suis à la maison, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée, je me suis occupée des enfants ou si on est seul, j'ai bossé dur et je vois cette nana, elle est en vacances, elle est en train de bronzer à Punta Cana, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est pas bénéfique pour vous parce qu'au final, vous passez une demi-heure de votre journée, de votre temps, de votre vie à regarder la vie des autres. Donc, je pense que dans la journée, on peut tous, on est tous un peu sur les réseaux, les téléphones, mais prendre un moment pour penser à sa vie, à soi et pour apprécier le moment. Voilà, tout simplement. Que ce soit même un petit verre sur une terrasse en fin de journée avec son mari, avec une amie, une copine de la famille, peu importe, mais vraiment, prenez un temps pour faire encore une fois dans la journée un reset. Et depuis que je fais ça, vraiment mes journées sont totalement différentes. J'ai pas le même stress. En fait, ça me permet un peu de me décharger, de me vider du stress que j'ai pu emmagasiner dans la journée, tout simplement. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Dernière chose que je fais maintenant, qui est, je pense, la plus importante, enfin une des plus importantes, c'est une chose que je ne faisais jamais avant. C'est créer une vraie ambiance de sommeil le soir avant d'aller me coucher. Je m'explique. Je tamise les lumières, je baisse les stores. C'est un peu compliqué en plus en été, si on veut quand même garder le rythme de se coucher pas trop tard parce qu'il fait nuit très tard. Mais je me force, c'est important. Avant, je restais active jusqu'à la dernière minute. Je regardais la télé très tard, sur le téléphone, tout ce qu'il faut absolument pas en fait. Je restais super active et du coup, quand j'allais enfin me coucher, j'avais du mal à m'endormir, j'avais encore le cerveau qui fusait à 4000. Enfin vraiment, c'était compliqué de m'endormir et du coup d'avoir un vrai sommeil réparateur. Et du coup, c'est l'effet boule de neige, avoir une journée constructive le lendemain, bien se réveiller, pouvoir faire plein de choses. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui sont matinaux, d'autres pas, qu'il y a des gens qui sont couche-tôt, d'autres pas. Moi, j'étais plutôt team couche-tard, pas non plus à 2 h du matin, mais on va dire que
je me couchais facilement entre 23 h et minuit. Voilà. Et ben, j'ai totalement changé. Alors, par force aussi, depuis que j'ai rencontré PJ avec les enfants et tout, c'est vrai qu'on a un rythme de vie qui est bien différent d'avant. Mais également parce que j'ai senti que ça m'a fait du bien et que j'en avais besoin et que j'avais besoin de me recaler sur un bon cycle de sommeil pour être constructive, pour aussi avoir de meilleures idées. Je sais que mes bonnes idées, que ce soit business ou dans ma vie personnelle, sont toujours arrivées le soir quand j'étais détendue, reposée, quand je me mettais dans le lit. Toujours. Ou le matin très tôt. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais eu un bon sommeil, où j'étais détendue pour m'endormir et je pense que mon cerveau était dans le meilleur mood pour réfléchir en fait à des bonnes choses. Voilà. Après, par contre, je ne m'éternisais pas. Si j'avais une idée, je la note sur le téléphone et j'éteins le téléphone et je me couche. Surtout ne pas passer trop de temps non plus sur les écrans avant de dormir parce que ça vous empêche vraiment de fermer les yeux et de trouver le sommeil rapidement. Voilà, le pire truc, c'est de s'endormir en regardant la télé. Parce que là, vraiment, à moins d'être épuisé au fond de sa vie, si on regarde une série et qu'on va se coucher tout de suite après, honnêtement, on a du mal à trouver le sommeil quand même. Donc, créer une petite ambiance calme, voilà, baisser les volets. Si c'est en hiver, on prend un petit plaid, on se fait une petite tisane. Certes, on regarde un peu la télé, mais on va dire 5-10 minutes avant, on se met dans le lit, on ne prend pas le téléphone, juste on se détend un petit peu. Voilà, on met son réveil, on se détend un peu et après on ferme les yeux et on s'endort. Et en fait, en gros, pour moi, c'est un peu ma façon, à moi, de me dire en fin de journée, tu peux souffler. C'est bon, ta journée elle est finie. Voilà, si on a les enfants sont couchés, tu peux te reposer. Et par exemple, quand on est en été, qu'il fait bon le soir, ben, j'aime bien me mettre en terrasse ou sur le balcon. Voilà, pendant 5-10 minutes avant d'aller me prendre ma petite douche. Une petite douche tiède le soir, ah, mais c'est magnifique, c'est un banger ça. Petite douche tiède avant d'aller se coucher. Sublime. En plus, moi je déteste aller me coucher en étant sale de la journée. Donc voilà, si je dois privilégier une douche, c'est limite la douche du soir. Vraiment, j'adore ça. Une douche, ça permet aussi de me calmer, de m'apaiser avant de dormir. 5-10 minutes sur le balcon, une petite douche et dodo. Voilà. Et ça, je le fais en général juste après avoir regardé un épisode d'une série ou quelque chose comme ça. Ça a été un des meilleurs changements dans ma vie. Voilà les 5 choses qui ont réellement changé ma vie, qui ont vraiment changé mon quotidien. Alors encore une fois, on l'adapte en fonction de sa vie, de où on est, de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais même si c'est pas ça, même si c'est pas 5 choses, moi c'est 5 choses comme ça que je vous ai notées et mises en avant, mais même un petit geste, une petite habitude, la moindre petite chose pourra vous être bénéfique. Pour casser vos anciens schémas, pour changer de mindset, c'est vraiment fondamental. Donc commencez petit, voilà, mais faites quelque chose de différent. Même ça va aussi vous habituer à prendre d'autres mécanismes, à vous faire violence, à vous challenger. C'est vraiment important. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi des habitudes que vous avez changées ou si vous voulez que je fasse une vidéo d'une journée complète avec moi, dans mon assiette, avec mes habitudes, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à la liker si vous avez aimé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.